Il y a un rêve qui revient sans cesse. Peut-être pas toutes les nuits, mais suffisamment souvent pour que vous le reconnaissiez avant même de vous réveiller. Il peut s'agir d'une maison qui n'est pas la vôtre, mais qui vous semble étrangement familière. Il peut s'agir de quelqu'un qui vous poursuit à travers des couloirs sans fin. Il peut s'agir d'une personne spécifique, quelqu'un de votre vie réelle, qui fait quelque chose qui vous laisse avec un nude à l'estomac lorsque vous ouvrez les yeux. Carl Jung a passé plus de 40 ans à étudier les rêves de ses patients, et il a découvert quelque chose que la psychologie moderne a encore du mal à accepter. Vos rêves récurrents ne sont pas aléatoires. Ce ne sont pas des déchets neurologiques. Ce n'est pas simplement votre cerveau qui traite les événements de la journée. Ce sont des messages directs de votre inconscient concernant les personnes qui vous font du mal. Et voici le point le plus perturbant. Votre inconscient sait qui est cette personne, bien avant que votre esprit conscient ne soit prêt à l'accepter. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 types de rêves d'alerte que Jung a identifiés chez des patients qui vivaient des relations toxiques. Je vais vous apprendre à interpréter les symboles qui apparaissent encore et encore. Et vous allez comprendre pourquoi ce rêve spécifique, celui que vous ne parvenez pas à chasser de votre esprit, porte un message qui peut changer votre vie. Mais avant cela, je dois vous faire comprendre quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de l'inconscient. Car si vous ne comprenez pas cela, les 5 types de rêves n'auront aucun sens. Jung a proposé une idée révolutionnaire pour son époque. Il a dit que l'inconscient n'est pas un simple entrepôt passif de souvenirs oubliés. C'est une entité active, intelligente, qui a accès à des informations que votre esprit conscient bloque. Et ces informations incluent la vérité sur les personnes qui vous entourent. Imaginez votre inconscient comme un garde du corps qui travaille 24 heures sur 24. Pendant la journée, lorsque vous êtes éveillé, votre esprit conscient est occupé par 1000 distractions, le travail, les responsabilités, les conversations superficielles. Votre garde du corps personnel ne peut pas communiquer avec vous, parce que vous êtes trop occupé. Mais lorsque vous dormez, lorsque votre esprit conscient s'éteint, votre inconscient a enfin un accès direct, et il utilise le seul langage qu'il connaît, les symboles, les images, les émotions qui laissent un résidu au réveil. Jung a appelé cela la fonction compensatrice des rêves. L'inconscient compense ce que la conscience nie. Si, pendant la journée, vous vous dites que cette personne est bonne, que vous exagérez sûrement, qu'elle ne peut pas être si mauvaise, votre inconscient va envoyer le message contraire pendant que vous dormez, parce que votre inconscient n'a pas d'ego à protéger. Il n'a pas peur de perdre la relation. Il n'a pas besoin de se faire bien voir par qui que ce soit. Il n'a qu'une seule mission, vous protéger. Et cela nous amène au premier type de rêve d'alerte que Jung a longuement documenté, les rêves de persécution, où le poursuivant a un visage connu. C'est l'un des rêves les plus courants rapportés par les personnes qui vivent des relations toxiques. Vous courez. Quelqu'un vous poursuit. Vous ressentez une panique pure, cette terreur primaire de la proie chassée. Et lorsque vous vous retournez pour voir qui vous suit, c'est quelqu'un que vous connaissez. Peut-être votre partenaire, peut-être un membre de votre famille, peut-être cet ami qui vous laisse toujours un sentiment étrange après l'avoir vu. Jung a expliqué que les rêves de persécution ne sont pas littéraux. Cela ne signifie pas que cette personne va vous poursuivre physiquement. Le poursuivant représente une menace psychologique que votre inconscient a détectée, mais que votre conscience refuse de reconnaître. Voici un point crucial. Dans les rêves des personnes qui vivent des relations saines, les poursuivants sont généralement des figures anonymes, des ombres sans visage, des monstres génériques. Mais dans les rêves des personnes blessées par quelqu'un de spécifique, le poursuivant a un visage. Et ce visage appartient à quelqu'un de leur vie réelle. Votre inconscient n'utilise pas de métaphore lorsque le danger est réel et présent. Il vous montre exactement qui est la personne. Une patiente de Jung rêvait sans cesse que son mari la poursuivait dans une maison avec de nombreuses pièces. Elle courait de pièce en pièce, à la recherche d'une sortie qui n'existait pas. Chaque fois qu'elle trouvait une porte, elle la menait à une autre pièce où son mari l'attendait déjà. Lorsque Jung l'a interrogée sur son mariage, elle l'a décrit comme parfait.
Elle a dit que son mari était attentionné, affectueux, et qu'il subvenait à ses besoins. Il n'y avait pas de violence physique, pas de cris, rien qu'elle puisse pointer du doigt comme étant un abus. Mais Young a remarqué quelque chose. Pendant qu'elle parlait de son mari, son corps se tendait. Ses mains agrippaient les bras du fauteuil. Sa respiration devenait superficielle. Young ne lui a pas dit que son mari était mauvais. Il n'a pas porté de jugement. Il lui a simplement demandé d'être attentive, d'observer ce qu'elle ressentait après ses conversations avec lui, de noter s'il y avait des schémas répétitifs. 3 mois plus tard, elle est revenue à la consultation avec une révélation. Son mari l'isolait systématiquement de sa famille et de ses amis depuis des années. Il le faisait de manière si subtile qu'elle ne l'avait jamais remarqué consciemment. Un commentaire par-ci, une critique déguisée en inquiétude par-là, jusqu'à ce qu'elle se retrouve complètement seule, dépendant uniquement de lui. Son inconscient avait détecté ce schéma dès le début. C'est pourquoi il n'y avait pas de sortie dans son rêve. C'est pourquoi toutes les portes la ramenaient vers lui. Son inconscient lui montrait le piège, avant que sa conscience ne puisse le voir. Le deuxième type de rêve d'alerte est plus subtil, et donc plus dangereux à ignorer. Ce sont les rêves où une personne connue apparaît avec des caractéristiques qu'elle n'a pas dans la vie réelle. Peut-être rêvez-vous de votre mère, mais dans le rêve, elle a des yeux de reptile. Peut-être rêvez-vous de votre meilleur ami, mais sa voix sonne différemment, plus froide, presque mécanique. Peut-être rêvez-vous de votre patron, mais dans le rêve, il a des griffes à la place des mains. Jung a expliqué que lorsque l'inconscient détecte une divergence entre la personne que quelqu'un prétend être et ce qu'elle est réellement, il la représente à travers des déformations symboliques. Le visage reste reconnaissable, parce que votre inconscient veut que vous sachiez de qui il s'agit. Mais les caractéristiques altérées révèlent la vraie nature que cette personne cache. Les yeux de reptile signifient une froideur émotionnelle, une personne qui vous observe de manière calculatrice, sans véritable empathie. Casse, la voix mécanique signifie un manque d'authenticité, des mots qui sonnent justes, mais qui viennent d'un endroit faux. Les griffes signifient une intention de nuire, quelqu'un dont les actions finiront par vous blesser, même si ses paroles disent le contraire. Un autre patient de Jung a rapporté un rêve perturbant. Il rêvait de son associé, un homme qu'il considérait comme un frère, quelqu'un en qui il avait une confiance aveugle. Mais dans le rêve, son associé avait 2 visages, littéralement. Un visage regardait vers l'avant, souriant, amical. L'autre visage regardait vers l'arrière, avec une expression de pur mépris. Jung lui demanda s'il avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de son associé. Le patient répondit que non, que c'était l'homme le plus loyal qu'il connaissait. Mais quelque chose dans sa façon de le dire indiqua à Jung qu'il y avait un doute minuscule, presque imperceptible, que le patient ignorait activement. 6 mois plus tard, il découvrit que son associé détournait des fonds de l'entreprise depuis des années. Le visage qu'il montrait lors des réunions, celui qui signait des contrats avec une poignée de main ferme, était un masque. Le vrai visage, celui de la manipulation, était celui qui encaissait les chèques falsifiés à la banque. Son inconscient avait perçu des micro-expressions, des incohérences dans le comportement, quelque chose dans l'énergie de cet homme qui ne correspondait pas à ses paroles, et il l'avait traduit dans le langage symbolique le plus clair possible. 2 visages. Une personne qui montre quelque chose de différent de ce qu'elle est réellement. Une dualité. Le 3e type de rêve est celui qui perturbe le plus ceux qui l'expérimentent, parce qu'il ressemble plus à un cauchemar qu'à un message, une source d'angoisse profonde. Ce sont les rêves de violence où c'est vous qui attaquez. Vous rêvez que vous criez sur quelqu'un que vous aimez. Vous rêvez que vous blessez physiquement une personne avec laquelle vous seriez normalement incapable d'être agressif. Vous vous réveillez avec de la culpabilité, vous sentant comme un monstre, vous demandant ce qui ne va pas chez vous pour rêver de telles choses. Jung avait une interprétation complètement différente de ces rêves. Il disait que lorsque vous rêvez que vous attaquez quelqu'un, cela ne signifie pas que vous voulez lui faire du mal. Cela signifie que votre inconscient est en train de traiter la rage refoulée que vous ressentez envers cette personne.
mais que vous ne vous permettez pas d'exprimer. Et voici la clé. Cette rage refoulée existe parce que cette personne vous a blessé. Votre esprit conscient a bloqué la rage parce que ce n'est pas socialement acceptable, parce que vous avez peur des conséquences, parce que vous avez été conditionné à être aimable et à tolérer. Mais la blessure est là, et la rage est la réponse naturelle à cette blessure. Jung disait que ces rêves sont des signaux d'alarme critiques, pas parce que vous allez commettre un acte de violence, mais parce qu'ils révèlent que vous êtes blessé par quelqu'un et que vous réprimez votre réponse naturelle depuis si longtemps que votre psyché est au bord du collapse. Une femme vint voir Jung après avoir passé des semaines à rêver qu'elle étranglait sa mère. Elle se détestait pour ses rêves. Elle pensait qu'elle était une fille terrible, que quelque chose n'allait pas du tout chez elle. Elle avait commencé à éviter sa mère de peur que les rêves ne soient une prédiction de quelque chose qu'elle ferait réellement. Jung lui posa une question simple. « Comment vous sentez-vous après avoir rendu visite à votre mère ?» Elle se mit à pleurer. Elle avoua que chaque visite la laissait épuisée, remettant en question ses décisions, se sentant jamais assez bien. Sa mère avait une façon de critiquer tout ce qu'elle faisait en le déguisant en inquiétude maternelle. Chaque réussite était minimisée. Chaque joie était obscurcie par un « mais ». Les rêves d'étranglement n'étaient pas des prédictions de violence. Ils étaient la représentation de ce qu'elle voulait faire avec les paroles de sa mère. Elle voulait les faire taire. Elle voulait qu'elle cesse d'avoir du pouvoir sur elle. Son inconscient criait ce que sa voix ne pouvait pas dire. Jung lui enseigna que la solution n'était pas de culpabiliser à cause des rêves, mais de reconnaître la blessure qu'elle subissait et d'établir des limites avec sa mère. Les rêves s'arrêtèrent lorsqu'elle commença à se protéger activement, à poser des barrières. Le quatrième type de rêve d'alerte implique un élément que beaucoup écartent comme sans importance, mais que Jung considérait comme révélateur. Ce sont les rêves récurrents avec des lieux spécifiques associés à une personne. Vous ne rêvez pas directement de la personne, mais vous rêvez répétitivement de sa maison, ou de son bureau, ou d'un endroit où vous avez passé du temps ensemble. Le rêve peut sembler banal, sans rien de menaçant en surface, mais vous vous réveillez avec une sensation d'inquiétude que vous ne pouvez pas expliquer. Jung interprétait ces rêves comme des avertissements concernant des espaces émotionnels et non physiques. Lorsque vous rêvez répétitivement de la maison de quelqu'un, votre inconscient vous dit qu'il y a quelque chose de toxique dans cet espace relationnel, quelque chose que vous ne pouvez pas voir pendant la journée, mais que votre psyché enregistre comme dangereux. Un homme rêvait presque toutes les nuits de l'appartement de sa petite amie. Dans les rêves, l'appartement avait l'air normal, mais il y avait toujours quelque chose de subtilement faux, parfois. Les murs étaient légèrement inclinés, parfois. Les portes ne fermaient pas bien, parfois. Il y avait des pièces qui ne devraient pas exister. Lorsque Jung lui demanda comment il se sentait dans cet appartement dans la vie réelle, l'homme réfléchit longuement avant de répondre. Il dit qu'il se sentait observé, comme s'il était constamment évalué, comme s'il devait agir d'une certaine manière pour être accepté. Son inconscient avait converti cette sensation en symboles spatiaux. Les murs inclinés représentaient que rien n'était complètement stable dans cette relation. Les portes qui ne fermaient pas représentaient le manque d'intimité émotionnelle, la sensation que ses pensées ne lui appartenaient pas. Les pièces supplémentaires représentèrent des parties de la relation que sa petite amie gardait cachée. Il s'avéra que sa petite amie avait une relation parallèle qu'il ignorait. Mais son inconscient avait capté les incohérences, les appels à des heures étranges, les explications qui ne collaient pas tout à fait. Et il les avait traduites dans le seul langage disponible pendant son sommeil. Le cinquième et dernier type de rêve d'alerte est peut-être le plus troublant de tous, parce qu'il n'implique aucune image menaçante. Il n'y a pas de poursuite, pas de violence, pas de déformation. Cela ressemble à un rêve tout à fait ordinaire. Mais vous vous réveillez en pleurant. Jung a constaté que les rêves qui produisent des larmes au réveil, surtout lorsque le contenu du rêve semble neutre, voire positif, sont des messages de l'inconscient concernant une perte. Pas une perte physique nécessairement, une perte de soi. Ces rêves apparaissent lorsque vous êtes dans une relation depuis longtemps qui vous érode lentement. Votre sentiment d'identité, votre confiance,
votre joie de vivre. Le processus est si graduel que votre esprit conscient ne l'enregistre pas comme une perte. Mais votre inconscient le sait, et il pleure la version de vous-même que vous êtes en train de perdre. Une patiente de Jung décrivit un rêve où elle se contentait de se promener dans un jardin magnifique. Il n'y avait personne d'autre. Il ne se passait rien de mal. Le soleil brillait. Les fleurs étaient en pleine floraison. Tout était parfait. Mais elle se réveilla en sanglotant avec une tristesse qu'elle ne pouvait pas expliquer. Jung lui demanda qui manquait dans ce jardin. Qui aurait dû être là mais ne l'était pas. Elle comprit immédiatement. La personne qui manquait, c'était elle-même. La version d'elle-même qui avait l'habitude d'apprécier les choses simples. La version qui pouvait ressentir de la joie sans culpabilité. La version qui existait avant son mariage. Son mari n'était pas violent. Il ne criait pas. Il ne faisait rien qu'elle puisse qualifier d'abus. Il ne brisait pas de vaisselle. Mais sa façon d'être au monde, ses critiques constantes déguisées en logique, son besoin d'avoir toujours raison, son incapacité à célébrer quoi que ce soit qu'elle fasse, l'avait éteinte année après année. Le jardin du rêve représentait la vie qui était encore possible, la beauté qui existait toujours dans le monde, mais elle ne pouvait plus y accéder. Elle marchait dans le jardin, mais elle ne pouvait pas en profiter, et son inconscient pleurait cette déconnexion. Maintenant que vous connaissez les 5 types, vous devez savoir quelque chose de crucial sur la façon dont Jung interprétait les rêves récurrents dans le contexte de relations toxiques, ou comme on dit parfois, de relations malsaines. La répétition, c'est la clé. Un rêve isolé peut signifier beaucoup de choses. Il peut s'agir d'un traitement aléatoire. Il peut s'agir de l'influence de quelque chose que vous avez vu à la télévision. Il peut s'agir d'une préoccupation momentanée que votre esprit est en train d'élaborer. Mais quand un rêve se répète, surtout avec les mêmes éléments, les mêmes personnes, les mêmes émotions, votre inconscient insiste. Il monte le volume. Parce que vous n'écoutez pas. Jung disait que l'inconscient est patient, mais persistant. Si vous ignorez le message une fois, il l'enverra de nouveau. Si vous l'ignorez 10 fois, il l'enverra avec plus d'intensité. Les rêves deviennent plus vifs, plus perturbateurs, plus difficiles à écarter. J'ai vu des cas où des personnes ont ignoré des rêves d'avertissement pendant des années. Chaque nuit, leur inconscient leur envoyait le même message sous différentes formes. Et chaque matin, elles l'écartaient comme juste un rêve, jusqu'à ce que la situation explose et qu'elles ne puissent plus ignorer ce que leur rêve leur avait dit. Ah, mais voici quelque chose que Jung soulignait et que beaucoup interprètent mal. Ces rêves ne sont pas des prédictions du futur, ce ne sont pas des prophéties, ce sont des diagnostics du présent. Votre inconscient ne vous dit pas ce qui va arriver. Il vous dit ce qui se passe déjà. Il vous montre une réalité que votre esprit conscient refuse de voir. Et cette distinction est importante, parce qu'elle change complètement ce que vous devez faire avec l'information. Si un rêve vous montre que quelqu'un vous fait du mal, le pouvoir n'est pas de changer cette personne. Le pouvoir est de changer votre réponse, d'arrêter d'ignorer ce que votre psyché la plus profonde sait déjà. Maintenant, je sais ce que certains pensent. Et si j'interprète mal mes rêves? Et si je vois des menaces là où il n'y en a pas? Et si je ruine une relation parfaitement bonne à cause d'un rêve? Jung avait une réponse à cela. Il disait que l'inconscient ne ment jamais, mais la conscience malinterprète fréquemment. La clé n'est pas de prendre les rêves au pied de la lettre et de couper immédiatement les relations. La clé est de faire attention. Si vous rêvez répétitivement de quelqu'un de manière perturbante, cela ne signifie pas que vous devez terminer cette relation demain. Cela signifie que vous devez observer, vous devez être présent, vous devez remarquer comment vous vous sentez en présence de cette personne, quand vous êtes complètement attentif. Jung a développé ce qu'il appelait la technique de confrontation active. Pas la confrontation avec l'autre personne, la confrontation avec votre propre inconscient. Elle consiste à prendre les rêves au sérieux, à les écrire, à les analyser, et ensuite à valider ou à réfuter leur message à travers l'observation consciente. Le processus fonctionne ainsi. Vous avez un rêve récurrent sur une personne spécifique, au lieu de l'écarter.
Vous l'écrivez en détail dès que vous vous réveillez. Ensuite, pendant les semaines suivantes, vous prêtez une attention particulière à vos interactions avec cette personne. Vous notez comment vous vous sentez physiquement en sa présence. Votre corps se tend, votre estomac se noue, votre respiration devient superficielle. Ou vous vous sentez détendu, présent, en sécurité. Vous notez comment vous vous sentez émotionnellement après l'avoir vu. Vous vous sentez énergisé ou vidé. Vous vous sentez validé ou remis en question. Vous vous sentez plus vous-même ou moins. Vous notez les schémas dans son comportement. Y a-t-il de la cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait? Y a-t-il du respect pour vos limites? Y a-t-il de la place pour votre vérité? Ou n'existe-t-il que la sienne? Si, après des semaines d'observation consciente, vous constatez que votre expérience en état de veille coïncide avec le message du rêve, vous avez votre réponse. Votre inconscient avait raison. Cette personne représente une menace pour votre bien-être psychologique. Mais si vous constatez que votre expérience consciente contredit complètement le rêve, vous avez également des informations précieuses. Peut-être que le rêve traitait quelque chose de différent. Peut-être que la personne du rêve représentait autre chose. Peut-être une partie de vous-même que vous devez intégrer. Jung insistait sur le fait que les rêves nécessitent ce type de travail. Ce ne sont pas des messages que l'on lit une fois et que l'on agit aveuglément. Ce sont des invitations à une investigation plus profonde de votre propre psyché. Maintenant, je veux vous enseigner une technique spécifique que Jung utilisait avec les patients qui avaient des rêves récurrents d'avertissement. Il l'appelait amplification onirique. Lorsque vous avez un rêve perturbateur sur quelqu'un, au lieu de simplement l'écrire et de l'analyser rationnellement, Jung recommandait de revenir dans le rêve pendant que vous êtes éveillé. Pas comme une méditation passive, comme une participation active. Vous vous asseyez dans un endroit tranquille, vous fermez les yeux, et vous recréez le rêve dans votre imagination. Mais cette fois, au lieu d'être victime de ce qui se passe, vous devenez un observateur conscient. Si dans le rêve quelqu'un vous poursuivait, maintenant, vous vous arrêtez et vous vous retournez pour faire face au poursuivant. Vous lui demandez ce qu'il veut, pourquoi il vous suit, quel message il apporte. Ça paraît étrange, je sais, mais Jung a documenté que lorsque nous faisons cela, notre inconscient répond, pas toujours avec des mots, parfois avec des images qui changent, parfois avec des émotions qui émergent, parfois avec des intuitions qui apparaissent de nulle part. Un patient qui rêvait répétitivement que son frère lui volait a fait cet exercice, dans le rêve original. Son frère entrait dans sa maison et emportait des objets de valeur, pendant qu'il regardait impuissant. Jung lui a demandé de recréer le rêve, mais cette fois, de confronter son frère, dans l'amplification, quand il a arrêté son frère et lui a demandé pourquoi il volait. Son frère a répondu quelque chose d'inattendu. « Je ne vole pas tes affaires. Je prends ce qui aurait toujours dû être à moi. » Le patient a ouvert les yeux avec une réalisation. Le conflit avec son frère ne portait pas sur des objets. Il portait sur la reconnaissance. Son frère sentait qu'il avait reçu plus d'attention de ses parents, plus d'opportunités, plus d'amour. Et cela se manifestait par des comportements passifs-agressifs que le patient avait ignorés pendant des années. Le rêve ne lui disait pas que son frère était un voleur littéral. Il lui disait qu'il y avait un ressentiment profond qui endommageait la relation depuis l'ombre. Jung a toujours souligné que travailler avec les rêves n'est pas un processus rapide. Ce n'est pas regarder une vidéo sur YouTube et avoir toutes les réponses. C'est un chemin de connaissance de soi qui requiert patience, honnêteté et courage. Courage. Parce que parfois, les rêves nous montrent des vérités que nous ne voulons pas voir. Ils nous montrent que des personnes que nous aimons nous font du mal. Ils nous montrent que des relations dans lesquelles nous avons investi des années empoisonnent notre âme. Ils nous montrent que nous devons prendre des décisions douloureuses pour nous protéger. Mais ils nous montrent aussi le chemin vers la libération. Car c'est le but ultime des rêves d'avertissement selon Jung. Ce ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des prédictions de désastres inévitables. Ce sont des opportunités. Votre inconscient vous donne l'information dont vous avez besoin pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire sur les rêves et les personnes toxiques.
Quelque chose que Jung a découvert dans ses dernières années de pratique et qui est rarement mentionné. Quand vous commencez à écouter vos rêves et à agir en fonction de leur sagesse, quand vous commencez à vous protéger des personnes qui vous font du mal, les rêves changent. Les cauchemars récurrents deviennent moins fréquents. Les images menaçantes cèdent la place à des images de transformation. Les persécuteurs disparaissent ou se transforment en guides. Les maisons avec des portes qui ne s'ouvrent pas révèlent des sorties qui n'existaient pas auparavant. Jung a interprété cela comme la preuve que l'inconscient reconnaît quand son message a été reçu. Il n'a plus besoin de crier parce que vous l'écoutez enfin. La relation entre votre conscience et votre inconscient devient collaborative au lieu d'être antagonique. Et voici quelque chose de beau. Quand vous guérissez d'une relation toxique, quand vous établissez des limites, quand vous vous protégez, un nouveau type de rêve apparaît fréquemment. Jung l'appelait le rêve du soi. Dans ces rêves apparaissent des figures de sagesse, des anciens, des animaux guides, des paysages d'une beauté à couper le souffle. Ces rêves n'avertissent pas du danger, ils célèbrent votre transformation. Votre inconscient reconnaît que vous êtes devenu quelqu'un capable de se protéger, quelqu'un qui n'ignore plus les avertissements, quelqu'un qui a intégré la sagesse de sa psyché la plus profonde. Ce type de contenu, cette profondeur de connaissance sur Jung et les rêves, n'existe nulle part ailleurs gratuitement. J'ai passé des mois à étudier les textes originaux de Jung, ses cas cliniques, ses lettres privées où il discutait de l'interprétation des rêves avec ses collègues. Si cette information vous est utile, si vous sentez que quelqu'un enfin parle de quelque chose qui compte, vous avez la possibilité de soutenir ce travail. Le bouton de Super Thanks est juste là en bas. Ce n'est pas seulement un don. C'est votre manière de dire que ce type de contenu vaut la peine, que vous en voulez plus, que vous comprenez que révéler ces vérités psychologiques incommodent beaucoup de gens qui préféreraient que vous restiez endormi. Chaque soutien me permet de consacrer plus de temps à la recherche, à traduire Jung pour le rendre accessible, à créer du contenu qui protège vraiment au lieu de seulement divertir, mais indépendamment de si vous soutenez ou non. Le plus important est que vous commenciez à prêter attention à vos rêves. Ce soir, pas demain. Ce soir. Voici un exercice pratique pour commencer, avant de dormir. Ayez du papier et un stylo à côté de votre lit, pas votre téléphone. La brillance de l'écran vous réveillera trop et vous perdrez les détails du rêve. Du papier physique. Quand vous vous réveillez, avant de vous lever, avant de consulter vos messages, avant de penser à la journée, écrivez tout ce dont vous vous souvenez du rêve. Peu importe si cela paraît absurde, peu importe si ce ne sont que des fragments, écrivez-le. Puis posez-vous 3 questions. Qui est apparu dans le rêve que je connais dans la vie réelle? Quelle émotion prédominante est restée au réveil? Ce rêve ressemble-t-il à d'autres que j'ai eus auparavant? Si un visage familier apparaît répétitivement, si l'émotion est constamment négative, si le schéma se répète, votre inconscient envoie un message sur quelqu'un qui vous fait du mal. Et rappelez-vous ce que Jung a dit. L'inconscient sait en premier. Votre travail est de cesser de l'ignorer. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Et je veux que vous répondiez honnêtement dans les commentaires. Quel est ce rêve qui se répète? Vous n'avez pas à donner de nom. Vous n'avez pas à donner de détails qui vous mettent mal à l'aise. Mais décrivez le schéma. La persécution, la déformation, la violence, le lieu, les pleurs. Parce que voici la vérité. Vous n'êtes probablement pas le seul à faire ce rêve. Il y a probablement des milliers de personnes qui rêvent des variations du même thème sur le même type de personnes. Et quand nous partageons, quand nous voyons que nous ne sommes pas seuls, le message de l'inconscient s'amplifie. Votre commentaire peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire pour enfin prêter attention à ses propres rêves. Jung croyait qu'il y avait quelque chose appelé l'inconscient collectif, un niveau de la psyché partagé par toute l'humanité. Et une partie de cet inconscient collectif sait reconnaître les personnes dangereuses. Il sait pourquoi l'humanité a lutté contre elles depuis toujours. Vos rêves sont connectés à une sagesse ancestrale sur la façon de détecter les menaces. Vous n'êtes pas fou d'avoir ces rêves. Vous êtes profondément sain d'esprit. Votre psyché fonctionne exactement comme elle le devrait. Elle protège votre survie émotionnelle de la seule manière qu'elle peut pendant que vous dormez.
La question est de savoir si vous allez écouter. Ce soir, quand vous fermerez les yeux, votre inconscient continuera à travailler. Il continuera à envoyer des messages. Il continuera à essayer de vous protéger de ceux qui vous font du mal. La seule question est de savoir si demain vous allez vous réveiller et tout oublier, ou si vous allez prendre le papier, écrire ce dont vous avez rêvé, et enfin commencer à écouter ce que votre partie la plus sage a essayé de vous dire tout ce temps. Jung a passé 40 ans à écouter les rêves des autres. Il est arrivé à la fin de sa vie convaincu d'une chose. L'inconscient n'abandonne jamais. Il continue à envoyer le message jusqu'à ce que vous l'écoutiez ou jusqu'à ce que les dommages soient irréversibles. N'attendez pas que ce soit irréversible. Votre inconscient vous parle. Ce soir, chaque nuit. Avec une urgence croissante, il est temps de répondre.